Alors aujourd'hui, on termine notre périple avec les U10, U11, représentés aujourd'hui par Jonathan et Adrien, qui sont les piliers de cette catégorie. Ils vont nous parler un peu de tout ce qui tourne autour de cette catégorie. Alors je vais vous demander de vous présenter et de présenter vos collaborateurs, tous ceux qui travaillent, qui tournent autour de votre catégorie. Vas-y, commence. Terzian Adrien, j'entraîne depuis à peu près 4 ans U10, U11. Et donc cette année on est avec John, on a Daniel aussi qui est là à tous les entraînements, on a Loïc qui est arrivé depuis 2 mois à peu près. Qui nouvel éducateur depuis 2 mois, effectivement. Qui devrait être là l'année prochaine dans cette catégorie-là. Oui. Oui. On a eu Kevin, l'entraîneur des gardiens, qui nous a filé un gros coup de main à ce niveau-là, parce que cette année on a eu plus de gardiens que depuis que j'entraîne, je crois. Un grand merci à Kevin, un grand merci. On sait que c'est tous les mercredis, il nous a filé un coup de main. Il y a le père à Maxime aussi, Julien. Ouais, le père à Maxime Julien qui nous a filé un coup de main. Un coup Johan, quand on n'a pas pu être là, il m'a filé un coup de main. On arrive quand même à trouver des gens qui nous aident. On n'est pas tous les deux tout seuls, perdus. Alors Jonathan, présente-toi. Moi je m'appelle Jonathan, j'ai 23 ans. J'entraîne depuis 2 ans et demi, on va dire. 2 années pleines et une demi-année où je venais d'arriver. J'ai joué avant à Charles. Ancien joueur du club. On va dire que je connais la maison. Et puis pareil, j'entraîne les U10, U11 depuis 2 ans et demi, j'ai pas changé de catégorie. Donc, voilà. Très bien. Est-ce que vous êtes diplômé au club? Nous cette année, en fait, on était censé passer nos diplômes en même temps. Et ce qui s'est passé, c'est que la session qu'on devait passer a été annulée, parce qu'ils n'avaient pas assez de monde apparemment. D'accord. Et quand on a voulu se réinscrire pour une nouvelle session, c'était fini, ils n'en passaient plus. La dernière, c'était en mars, avril, je crois. Nous, ça a été annulé à ce moment-là. Et donc là, pour la fin d'année, ils n'en passaient plus. Donc cette année, on ne pouvait pas passer à l'initiateur 1, c'était pas possible. D'accord. Alors si vous nous présentez un petit peu votre catégorie, les premières années, un petit peu, deuxième année, comment vous fonctionnez au niveau de votre groupe, combien vous êtes, etc. Dites-nous tout. On a 25 en moyenne, on est 25 enfants inscrits, beaucoup plus de première année que de deuxième année. Sur 25, il doit y avoir 7 deuxième année. Tout le reste, c'est des premières années. On a 2 U9 qui sont surclassés toute l'année. D'accord. Qui devraient être en U9 et qui jouent avec nous toute l'année. D'accord. Parmi tout ça, cette année, on a eu 4 ou 5 gardiens, en fonction des désirs de chacun au fur et à mesure de la saison. Au cours de la saison. Donc on a eu 4 ou 5 gardiens, ce qui est bien, parce que l'année dernière, on a eu un gardien pour 2 équipes. C'est déjà quelque chose de bien qu'il faut souligner. Et puis, mais c'est aussi le fait d'avoir un entraînement de gardien, un spécifique goal. Les petits, ça les encourage. J'aime bien. Voilà, ils se sentent importants, parce que le goal, c'est pas un poste facile à cet âge-là. Donc voilà, et puis beaucoup de première année, cette deuxième année. Donc ça veut dire que l'année prochaine, avec les U9 qui montent et les premières années qui restent, on devrait avoir une catégorie, j'espère, à 30 licenciés. Quoi. Ouais. Faire une équipe 3, ce serait bien, c'est encore peut-être un peu optimiste, on n'est pas assez avancé dans le nombre de signatures, on ne sait pas encore combien on en aura, mais ça peut être un projet, ça peut être intéressant. Alors, parlez-nous un petit peu du travail que vous effectuez aux entraînements, et notamment la progression, les points forts, les points faibles. Qu'est-ce que vous auriez souhaité voir évoluer? Parlez-nous un peu de tout ça. Moi, je pense vraiment qu'il y a une très bonne progression, notamment des premières années. Ce qui est souvent le cas dans chaque catégorie. Je trouve que c'est souvent les premières années qui progressent le plus par rapport aux deuxièmes années. Après les entraînements, on essaye de mettre toujours en place un exercice de motricité, un exercice de jeu, un exercice technique. D'accord. Puis un petit jeu final sur la fin de l'entraînement, une position, une mise en situation. On essaie quand même de garder des entraînements structurés de la même façon à chaque fois. Ce qui nous a permis de structurer tout ça, c'est le fait de bosser par cycle. On a commencé déjà à mettre ça en place depuis 2 ans. Comme on a un noyau d'éducateurs de petites catégories qui se connaissent relativement bien, Sonny et mon frère en U13, en U9 Jésus s'en occupe, et donc Jésus s'occupe aussi des U13 avec Sonny. Nous on se connaît aussi déjà d'avant, donc on est avec Cyril, de par la coordination avec Cyril, il nous a mis en place des cycles. Et donc ça marchait, on avait 4 grands thèmes en fait à évoquer pendant la saison. Après, au fur et à mesure de la progression de chacun, on s'adapte et donc ça nous donne des modèles types d'entraînement, des types de séances. Par exemple, sur 2 mois, on va bosser tout ce qui est les bases du foot, tout les techniques, bases, contrôle, appui, remise. Puis après, tout ce qui est jeu dans l'espace, quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et puis au fur et à mesure, si on voit qu'on progresse bien, on peut voir avec Cyril, écoute, on a progressé là, là et là. Et on a cet aspect-là où on a un peu de mal. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Comme il a plus de recul, il peut nous permettre il nous donne des exercices. Donc c'est pas plus mal. Très bien. Et la réceptivité de ces jeunes dans le comportement, c'est-à-dire le fair play, etc.
Comment ça se présente? Ça se passe bien? Moi, je trouve que cette année, ouais, ça se passe très très bien par rapport à la première année où j'ai commencé, où c'était beaucoup plus difficile. Il y avait un groupe beaucoup plus compliqué. Là, déjà l'année dernière, c'était bien, et cette année, c'est très bien. On a très peu de problèmes de comportement à gérer. On sait qu'à cet âge-là, on a des problèmes de... Le comportement est lié souvent par rapport aux parents qui sont derrière un petit peu, qui poussent un peu trop les enfants, et après ça les rend un peu plus agressifs, on va dire. Nous, cette année, ce que je trouve bien, c'est que même au-delà des deuxièmes années, ce qui est bien, c'est qu'ils ont ce truc-là de dire on est deuxième année, on est là quand même pour montrer l'exemple. Ouais. Chose qu'au début d'année, on a eu du mal à leur faire comprendre ça, et puis à force, on n'a pas hésité à prendre toujours les 4-5 mêmes, on les prend dans le vestiaire, on a dit bon écoutez, voilà, tu te rends bien compte que sur 25 licenciés, on a quand même 15 premières années pour... il faut trouver des cadres, voilà. un peu. Et il faut vous montrer l'exemple. Si vous faites des bêtises alors que vous nous connaissez, eux qui ne nous connaissent pas, ils disent c'est bon, c'est vacances. Et ça, ils ont très très bien intégré. Et là maintenant, au niveau comportement, c'est vraiment. C'est nickel, non, vraiment. Là, à l'entraînement, on fait du foot, quoi. Ah ouais, là, on ne fait plus de police. Au début d'année, on était beaucoup dans tout ce qui était pédagogique, tout ça. Et maintenant, on est plus dans le foot, quoi. Très bien. Du coup, ils progressent, hein, ça se ressent tout de suite. Évidemment. On a parlé de Cyril tout à l'heure. Je voulais savoir un petit peu comment se passe la coopération avec Cyril. Est-ce que ça se passe bien? Comment ça se passe en Ça se passe plutôt bien. Moi, j'aurais aimé encore le voir encore plus souvent, pouvoir encore plus échanger avec lui, parce que je pense que pour des jeunes comme nous, il a beaucoup à nous apprendre. C'est une grande richesse. Ouais, c'est vrai. je pense que d'avoir des gens comme ça dans un club, c'est important. Il faut arriver à s'en servir. Un petit clin d'œil à Cyril, ouais, hein? Non, puis un petit clin d'œil aussi à quelqu'un d'autre. Je sais pas, j'ai pas vu toutes les interviews, je sais pas si on l'a souligné, mais la grosse perte du club, ça a été Laurent. Ouais, nous, aussi. avec Laurent, des fois, on est resté peut-être 3 heures après l'entraînement à parler. Je me souviens de 2-3 entraînements, là, notamment en fin de saison. Du soir. Lui, il savait qu'il partait, et nous, il savait qu'on restait, et il nous a dit, ah, il faudra faire attention à ça, ça, ça et ça. Et pendant 3 heures, si on l'arrête pas... Laurent est toujours été un très bon conseiller, et il manque énormément. Moi, je trouve que c'est intéressant de l'avoir. Alors après, on n'est pas d'accord sur tout, c'est normal. Mm. Et il a sa vision des choses, ça fait 30 ans qu'il est dans le foot, nous ça fait, on va dire, on va arrondir à 5 ans, mais Laurent il était vraiment... Ah ouais, tout il faisait du bien dans les catégories jeunes, vraiment c'est là où il était le plus performant. Ouais. Très bien. Alors, est-ce que vous avez un souhait futur de formation, bien entendu? Parce que vous n'allez pas rester... Ouais, ce serait bien. C'est pas passé cette année, ça passera l'année prochaine. Ouais, ce serait bien que ça s'améliore. Ça sera une priorité, bien entendu. Ouais. Donc ce sera... passer l'éducateur 1 et 2. 1 et 2, d'accord. Ok. Pour être complet au niveau catégorie de jeunes. Ouais. Déjà pouvoir rester dans les catégories jeunes. C'est vrai que diplômé, ça apporte des clés en plus pour pouvoir effectuer des bons entraînements. Bien sûr. Ils ont des choses à nous apprendre, quoi. Tout à fait. Maintenant, on va parler un peu du club. Alors, quel regard portez-vous sur le club? Alors, point positif, point négatif, n'hésitez pas. Hein. Là aussi, on est là pour parler. Point positif, le nouveau synthétique, qui nous fait beaucoup de bien. Qui travaille performant. Exactement. Donc, on peut passer l'entraînement du mercredi et du vendredi sur un super terrain, et donc être un peu plus exigeant avec les enfants, vraiment insister sur le jeu, sur du jeu au sol, ce qui n'était pas toujours le cas avec un gore. Des fois, le gore était difficile pour les enfants, il est difficile pour des seniors, donc il l'est aussi pour des enfants. Donc c'était le gros point positif, vraiment ce synthétique, c'est un très gros point positif. Ouais, les infrastructures en général, même tout ce qui est vestiaire, synthétique, à ce niveau-là, il n'y a rien à dire, je pense. Alors Jean, il va parler des points négatifs, alors. Non, les points négatifs, Adrien, il le résume beaucoup mieux que moi, je pense, au niveau du club. Vas-y, Adrien. Moi je pense, à l'intérieur du club, j'ai l'impression qu'il y a 2 clubs, quoi. Les seniors, puis le reste. Alors c'est l'image que j'ai, c'est l'image que des fois j'ai entendue en discutant avec quelques parents ou d'autres éducateurs. Après on se rend bien compte que les seniors, comme on dit, c'est la vitrine du club. C'est ceux dont, quand on dit les journaux, ça restera la vitrine du club. Ça reste la vitrine du club. Je trouvais bien l'initiative des petits d'aller accompagner les seniors sur les matchs de Coupe de France. Je trouve que ça aurait été bien de voir les seniors sur des tournois pour les petits, au moins les tournois de Charvieux. C'est pas trop tard. Que vous souhaitez voir évoluer au sein du club pour faire évoluer les choses un petit peu? Est-ce que vous avez quelque chose qui... Quelque chose, oui, mais bon, c'est peut-être dur à réaliser, mais il faudra avoir plus d'éducs. C'est déjà dur d'en trouver. Mais pour avoir beaucoup d'enfants, il faut avant avoir beaucoup d'éducateurs. On parle d'avoir peut-être 3 équipes en 11 l'année prochaine, mais si on est 2 éducateurs, 3 éducateurs, il faut oublier. C'est pas possible. Je pense qu'il ne faut pas d'abord prendre plein d'enfants, puis se débrouiller. Pour faire ça, il faudra un éducateur pour 8 enfants. C'est ça, exactement. 1 pour 8, c'est pour 8, c'est bien. Max. Parce que là, des fois, en fonction des emplois de temps de chacun. C'est le gros point à améliorer, je pense. Après, c'est pas évident.
Est-ce que vous avez un regard sur les autres catégories? Moi j'essaye, même John, je sais que Ouais. John encore plus que moi. Bah, moi, de par mon frère déjà, donc je suis Oui. à peu près tout ce qui se passe en U12, U13. Les U8, U9, je suis dès que je peux voir un petit peu ou même en parler avec le coach. Ceux qui J'aime bien vont savoir, comme Ceux ça, qui je vont savais monter, que mes ouais. futurs joueurs, j'imagine, donc tant mieux. Puis après, On les a ceux seniors, qui je suis montent à bien. l'entraînement aussi, Ouais, voilà. en U9. Ils Mhm. montent avec nous à l'entraînement le vendredi, on a un œil dessus. Beaucoup les catégories de jeunes en gros, Ouais. pour faire simple. Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et comment voyez-vous l'avenir du club alors? Chez les jeunes, on va dire partir tout ce qui est jeu à 7, très très bien. Je pense que si la structure s'améliore un petit peu en termes de communication, tout ça, comme on a dit, faire plus de réunions, ça peut vraiment être bien. Après, le jeu à 11, je connais pas assez comment ça fonctionne pour dire. Ouais, ouais. Avoir un Sur le avis. jeu à 7, je pense, voilà, ouais. Si on arrive à avoir pas mal d'éducateurs, à encadrer encore plus ça, Dans les petites catégories? à se structurer comme avant on faisait, notamment avec Laurent, faire des réunions pour pouvoir échanger tous ensemble, je pense que là, on est sur la bonne voie. Après, sur le jeu Parce à que mine de 11, rien, le truc des cycles, ça marche. ouais, c'est bien. c'est bien. Ça fait 2 ans qu'on l'a mis en Bien place. sûr. De U10 à U13, ça joue de la même manière. Oui, oui, mais c'était... Dans les idées de jeu, c'est Ouais. les mêmes. C'est une logique qui a toujours fonctionné, de toute façon, on a toujours travaillé par cycle de 2 mois, et on suit les cycles scolaires, justement, avec les temps de Oui, récupération. oui, exactement. On a toujours travaillé comme ça, avec des thèmes de base, hein, et puis après, derrière, on développe Puis après, autour. je pense qu'au jeu à 11, il manque une équipe en ligue, quoi, qui pourrait un peu déclencher tout Ouais, ça. c'est dommage que ça ait descendu, comme on en a parlé un tout petit, Ouais, comme on en a ouais. parlé un tout petit peu avant. Parce qu'on est entre deux styles de club, quoi. On est entre le club familial et le club de niveau de Compétition. Saint-Priest, Ouais, on est de Bourgoin. Et on se pile à trouve la entre. frontière. Donc nos joueurs qui ont un niveau ligue, ils sont 3 ou 4 par saison à partir dans ces clubs-là. Et du coup, on est coincé. On ne peut pas À chaque évoluer fois, en on ligue. n'arrive est pas, on coincé. n'arrive pas à garder. Donc, Cyril le disait, il faut déjà apprendre à stabiliser le club à ce niveau-là, ouais. garder nos garçons, pour après se dire à un moment donné, bon ben là maintenant on est bien stable, et ben on va essayer d'évoluer Ouais, pour aller à exactement. l'étage au-dessus. Ouais, c'est Et clair. ça malheureusement on a du mal à le faire. Chaque année, je pense, dans toutes on les avait réussi à le catégories, faire on a des quand joueurs vous qui êtes partent. monté en ligue. Ouais, mais- c'est ce qu'on disait. Nous, j'ai eu la chance de connaître cette génération-là. Chaque année, j'avais Philippe, l'équipe 1 a gagné le championnat. C'était pas plus compliqué que ça. Ouais. Allez, on va terminer sur les vœux pour la saison prochaine. Moi, je garde ma catégorie, je prends les 11, ça va très très bien. Et toi Adrien? Les U11 dans l'idéal. Après, Plus si jamais, selon peut-être dispo. les U9, voilà, en fonction des disponibilités, mais ce serait ou les U9 ou les U11. Mais la priorité, ce serait les U11 quand même. Très bien, bah, c'est important. C'est rare de voir des éducateurs qui ne cherchent pas à monter en football à 11. Parce que bien souvent, il y en a qui veulent brûler les étapes et qui cherchent à monter en football à 11. Et la priorité, effectivement, dans la formation des jeunes est là quand même. C'est les tout petits, et vous avez bien compris ça. Parce que si on arrive à bien former nos petits, on aura des catégories à 11 solides. Pour ça, Voilà. tout seul. Hein. Voilà. C'est pas à 15 ans qu'on leur apprend à faire une passe, quoi. C'est pas plus Exactement. compliqué que ça. Exactement. Merci messieurs. Vous venez Merci de à terminer tous les interviews que nous avons fait de tous nos éducateurs. Eh ben, ça a été un grand plaisir avec Pascal. Merci Pascal. Merci, Merci. Et on va essayer de développer ça l'année prochaine. Peut-être, on ira peut-être un peu plus loin. On ira voir les gens qui sont en dehors du terrain, peut-être. Je ne sais pas, on va voir. On a déjà commencé à développer avec les sponsors. Eh ben, pourquoi pas avec les gens du bureau, hein? Les hommes de Je l'ombre. sais pas. Les hommes de l'ombre, Les hommes ouais, de l'ombre, les c'est hommes de l'ombre, exactement ben, ça. ils sont indispensables au club aussi. Voilà, merci. Ouais, merci. Et puis à l'année prochaine.